Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire drôle. Je voudrais la dédier à Anthony qui est présentement à l'hôpital et qui a peut-être besoin de rire un peu. Anthony, c'est pour toi et je suis certaine que tu es prêt à la partager, cette histoire, avec tous les autres amis qui pourraient avoir envie de rire eux aussi. Donc, j'espère vous faire au moins sourire avec cette belle histoire de Robert Munsch, illustrée par Michael Marchenko, qui s'appelle « Tes chaussettes sentent la moufette ». Alors, est-ce que ça sent bon la moufette, les amis? Pas tellement, hein? Alors, imagine si tes bas sentaient la moufette. Ouh là là, ce serait pas drôle. Alors, Tina, c'est le nom de la petite fille ici. Le jour où Tina déclare qu'elle veut des chaussettes neuves, sa maman l'amène au seul magasin qui existe dans la petite ville. « Ils n'ont que des chaussettes noires, » remarque Tina. « Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, aller de l'autre côté de la rivière chercher de vraies bonnes chaussettes? »« Nous ne pouvons pas traverser la rivière ici, » répond sa maman. « Il n'y a pas de pont. Il faudrait conduire des heures et des heures avant de rejoindre le seul pont. De toute façon, nous n'avons même pas de voiture, alors ce n'est pas possible. » Mais Tina n'a pas dit son dernier mot. Tina va donc voir son grand-père. « Peux-tu, s'il te plaît, me faire traverser la rivière avec ton bateau? Je veux aller m'acheter de vraies bonnes chaussettes. »« Le moteur du bateau est en panne, » répond son grand-père. « Mais nous irons à la rame alors, » s'écrie Tina. « Tu t'assoiras à l'arrière du bateau et moi, je ramerai. »« Tu vas ramer? » dit le grand-père. « Oh oui, » dit Tina. « Ramer, c'est facile. Regarde, j'aimerais te montrer, les amis, que le grand-papa de Tina est un sculpteur. Regarde, il est en train de sculpter un oiseau dans un morceau de bois. C'est joli, hein? Oh, est-ce que tu penses que Tina sait ramer? Regarde, on dirait qu'elle fait un petit peu des ronds. Tina monte à bord de la chaloupe et elle rame lentement. Plouf, plouf, plouf. Le bateau avance lentement en faisant des ronds. Wouch, wouch, wouch. Tina rame vite. Plouf, 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 plouf. Le bateau avance plus vite en faisant encore des ronds. Wouch, 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 wouch. Ce bateau ne sait plus comment avancer à la rame, dit Tina. Alors elle pense que c'est le bateau qui ne sait pas comment faire. Place-toi à l'arrière et dis-moi comment ramer, dit son grand-père. Tina s'installe donc à l'arrière du bateau, explique à son grand-père comment ramer, et son grand-père réussit à traverser toute la rivière à la rame. Il traverse ensuite toute la ville jusqu'au grand magasin de chaussettes. Si tu regardes, je vais essayer de te le montrer de plus près. On le voit ici, il y a une grosse chaussette devant le magasin. Alors, je crois que c'est là qu'ils s'en vont. Tina essaie des chaussettes trop grandes, des chaussettes trop petites, des chaussettes trop bleues, des chaussettes trop roses. Tina essaie des millions et des millions de chaussettes. Regarde, ça, c'est toutes les chaussettes que Tina a essayées. Elle a mis le magasin un peu à l'envers, hein? Elle trouve enfin les chaussettes parfaites. Rouge, vert et jaune. Puis, comme l'heure du souper approche, Tina et son grand-père reviennent au bateau en courant. Cette fois, le bateau se rappelle un peu mieux comment avancer à la rame. Ils font toujours des ronds, mais ils finissent par atteindre l'autre rive. Il est patient, son grand-papa, d'avoir attendu qu'elle essaie toutes ces chaussettes-là, hein?
Tina court à la maison en criant « Des chaussettes, de merveilleuses chaussettes! Ce sont les plus belles chaussettes que j'ai jamais eues! Grand-papa m'a fait traverser la rivière dans son bateau pour aller chercher ces chaussettes. Je ne les enlèverai jamais. » « Jamais? » demande sa maman. « Jamais, répond Tina. « Eh bien, dit sa maman. Alors, Tina porte ses chaussettes. Une journée, puis 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle les porte pendant 10 jours. Tina, je sais que tu adores tes chaussettes, fait remarquer sa maman, mais je vais les laver vite, vite. Sinon, elles vont sentir mauvais. Mes chaussettes, mes merveilleuses chaussettes, dit Tina. Je ne les enlèverai jamais, jamais. Un autre 10 jours plus tard, les amis de Tina lui disent « Tina, oh, quelle odeur! Va changer de chaussettes! » « Mes chaussettes, mes merveilleuses chaussettes, dit Tina, je ne les enlèverai jamais, 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 jamais. » Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec une petite fille qui ne veut pas laver ses chaussettes? 10 jours plus tard, des bernaches qui passent au-dessus de la maison de Tina s'écrasent à cause de la mauvaise odeur. Des orignaux qui traversent le jardin tombent par terre à cause de la mauvaise odeur. Et quand Tina se rend à l'école, des canards, des ratons laveurs, des écureuils tombent aussi par terre. Elle sent tellement mauvais que, regarde, tous les animaux sont comme « ils tombent par terre tellement ça sent mauvais. » Alors une journée, les amis de Tina décident de passer à l'action. Ils viennent frapper à sa porte. Dès que Tina ouvre la porte, ils l'attrapent et l'amènent à la rivière. Ils se pincent le nez et lui enlèvent ses chaussettes. Regarde, on voit, il y en a qui ont mis des masques, il y en a qui ont mis des pince-nez. Alors, ils font tout pour ne pas sentir la mauvaise odeur. Quelques-uns retiennent Tina pendant que les autres lavent les chaussettes. Frotte, 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 frotte. Tous les poissons de la rivière remontent à la surface comme s'ils étaient morts, tellement ça ne sent pas bon. Et regarde comme ils frottent fort. Tu vois toute la mousse qu'ils ont fait? Puis on voit toute la couleur brune, là, c'est toute la saleté qui s'enlève de ces chaussettes. Les enfants lavent toujours. Frotte, 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 frotte. Tous les castors sortent de la rivière et vont s'installer chez le grand-père de Tina. Les enfants lavent toujours. Frotte, 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 frotte. Plus bas, le long de la rivière, les gens disent « Comment se fait-il que la rivière sente la moufette? » Parce que l'eau dans la rivière, elle descend. Alors l'odeur s'en va plus loin et les gens commencent à trouver que la rivière sent la moufette, comme les chaussettes de Tina. Enfin, les chaussettes sont propres. Super! S'écrie Tina. Elles sont bien plus belles quand elles sont propres. Super! S'écrie Tina. Elles sentent bien meilleures quand elles sont propres. Super! S'écrie Tina. Elles sont bien plus douces quand elles sont propres. Tina enfile ses chaussettes et dit « À partir d'aujourd'hui, je ne porterai que des chaussettes propres. » Oh, enfin, elle a compris! Les castors sortent de chez son grand-père et s'en retournent à la rivière. Les bernaches se relèvent et s'envolent dans le ciel. Les poissons décident qu'ils ne sont pas morts après tout
et ils se mettent à sauter et à s'éclabousser de plaisir dans la rivière. Alors la mauvaise odeur est vraiment partie, tout le monde est content. Mes chaussettes sont propres, dit Tina à sa maman. Tu devrais m'emmener à la ville pour m'acheter une chemise rouge, jaune et vert. Tu promets de la laver? Demande sa maman. Non, s'exclame Tina. Si je la porte assez longtemps, mes amis le feront pour moi. Oh, la coquine! Elle ne voudra pas la laver pour que ce soit ses amis qui fassent tout le travail. Regarde ici, on la voit avec un chandail rouge, jaune et vert qui est pas mal sale, mais les amis, qu'est-ce qu'ils font? Ils la lancent dans la rivière pour qu'elle-même lave son chandail. Alors, c'était une histoire pas mal comique. J'espère que tu l'as aimée. Puis, je me permets d'envoyer un gros bisou à Anthony et j'espère que ça te fait sourire un petit peu, puis que ton séjour à l'hôpital ne sera pas trop long. Pour les autres amis, reviens quand tu veux écouter mes histoires.